Pendant des siècles, les pyramides d'Égypte ont été considérées comme des tombes, construites pour honorer les pharaons, conçues comme un symbole du pouvoir divin. C'est l'histoire officielle. Mais que dirais-tu si je te disais que rien de tout cela n'est tout à fait vrai? Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Aujourd'hui, nous allons explorer la vérité cachée derrière les pyramides. Une vérité qui a été ignorée, réduite au silence ou déformée. Prépare-toi à découvrir des secrets enfouis sous des tonnes de pierres et peut-être sous des milliers d'années de mensonges. Tout d'abord, il n'y a pas de momies dans les pyramides. Pendant des décennies, voire des siècles, on a enseigné que les pyramides d'Égypte étaient de grandes tombes conçues pour abriter les corps momifiés des pharaons. Mais cette affirmation, répétée à l'infini dans les manuels scolaires, les musées et les documentaires, manque d'une preuve essentielle, des preuves. En effet, dans les 3 grandes pyramides de Gizeh, Khéops, Képhren et Mykérinos, on n'a jamais trouvé la moindre momie. La grande pyramide, vide depuis le premier jour. La grande pyramide de Gizeh, attribuée au pharaon Khéops, est la plus grande et la plus ancienne du complexe. Lorsqu'elle a été explorée dans l'Antiquité puis à l'époque moderne, elle ne contenait aucun reste humain, ni momie, ni cercueil, ni offrande funéraire. On n'y a trouvé qu'un sarcophage de pierre sans couvercle, totalement vide, situé dans la soi-disant chambre du roi. Il n'y avait aucune inscription, aucun hiéroglyphe, pas un seul symbole indiquant qu'un roi y reposait. Ceci est extrêmement inhabituel dans le contexte de la culture égyptienne, où les tombes royales étaient richement décorées, avec des contextes religieux, des formules protectrices et des symboles sacrés. L'absence totale de décoration n'est pas accidentelle. Elle est délibérée ou révèle que la fonction de la pyramide était différente. Et les autres pyramides? Elles sont tout aussi vides. La pyramide de Képhren a également été trouvée vide, sans corps, sans momification, sans trésors royaux. Celle de Mykérinos contenait des restes osseux, mais des recherches ultérieures ont démontré qu'ils provenaient d'une période postérieure, placée là bien après. Autrement dit, aucune des grandes pyramides ne contient la momie du pharaon auquel elle était supposément dédiée. Alors, où se trouvent les véritables tombes? Contrairement aux pyramides de Gizeh, les tombes royales du Nouvel Empire, des siècles plus tard, ont été découvertes dans la vallée des rois. Là, on a effectivement retrouvé des momies complètes, des cercueils, des textes funéraires, des richesses symboliques et des murs couverts de hiéroglyphes. Ces tombes, bien que plus petites, regorgent de preuves de leur fonction. Pourquoi alors les pyramides, qui étaient censées être des tombes, n'ont-elles rien de tout cela? Si elles étaient vraiment des tombes, pourquoi les construire avec des passages scellés, sans aucune décoration intérieure? Pourquoi cacher l'entrée? Et pourquoi placer un sarcophage vide, sans aucun symbole d'identité royale? Certains archéologues alternatifs affirment que les pyramides n'ont jamais été conçues comme des tombes, mais comme des structures d'un autre type. Des générateurs d'énergie, des archives sacrées, des conteneurs de technologie ou même des chambres de confinement. D'autres, plus sceptiques, assurent qu'elles ont été pillées dans l'Antiquité. Mais si elles ont été pillées, pourquoi les pilleurs auraient-ils emporté jusqu'aux murs gravés? Pourquoi laisseraient-ils les chambres si propres qu'elles semblent n'avoir jamais été utilisées? Les institutions officielles abordent rarement ce vide. Les musées et les guides touristiques répètent la version acceptée, mais n'expliquent pas pourquoi les tombeaux n'ont pas de sépulture. La grande pyramide, la plus importante de toutes, ne contient le corps de personne, ni preuve d'enterrement, ni signe qu'il y en ait jamais eu un. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mensonge si ancien? S'agissait-il d'une confusion historique perpétuée par commodité? D'une manipulation pour protéger des secrets plus profonds? Ou simplement d'une tentative de faire entrer quelque chose d'inexplicable dans un récit compréhensible? Quelle que soit la réponse, une chose est sûre, il n'y a pas de momie dans les pyramides, et cela devrait complètement changer notre façon de les comprendre. Deuxièmement, une ingénierie qui ne correspond pas à son époque. S'il y a bien quelque chose qui étonne même les ingénieurs et architectes du XXIe siècle, c'est de voir comment une civilisation d'il y a plus de 4500 ans a réussi à construire des structures aussi parfaites, sans acier, sans électricité, sans grues hydrauliques, sans technologie moderne. Les pyramides d'Égypte, et en particulier la grande pyramide de Gizeh, ne sont pas seulement gigantesques, elles sont précises, sophistiquées et mystérieusement complexes. La grande pyramide est composée de plus de 2 300 000 blocs de pierre, chacun pesant entre 2 et 70 tonnes. Certains des plus grands blocs, faits de granit,
ont été transportés depuis Assouan, à plus de 500 km au sud. Aujourd'hui, même avec la technologie moderne, déplacer ces pièces nécessite des machines industrielles spécialisées et, malgré cela, le processus serait lent, dangereux et coûteux. Comment ont-ils fait? On suppose qu'ils utilisaient des cordes, des rouleaux en bois et la force humaine. Personne n'a pu le reproduire avec précision à l'échelle réelle. La base de la Grande Pyramide est alignée avec le vrai nord géographique, avec un écart de seulement 3 minutes d'arc. C'est moins d'un 1/15 de degré. En d'autres termes, même les bâtiments modernes équipés de GPS et de lasers n'atteignent pas une orientation aussi précise. Et comment ont-ils réussi cela il y a des milliers d'années? Sans boussole, sans télescope, sans logiciel, simplement en observant le ciel et en taillant la pierre. Inexplicable. Le terrain sur lequel la pyramide est construite a été nivelé avec une précision qui rivalise avec celle des sols industriels modernes. Les 4 bases sont au même niveau, avec une différence de moins de 2 cm. Ce n'était pas un travail artisanal, c'était une exécution de précision. Au fil des années, des architectes et des ingénieurs en structure qui ont étudié la pyramide sont arrivés à des conclusions troublantes. L'auteur Jean-Pierre Houdin a proposé qu'ils aient utilisé des rampes internes cachées, mais il n'existe toujours aucune preuve physique de cela. L'ingénieur Christopher Dunn soutient que l'intérieur de la pyramide ressemble davantage à celui d'une machine résonante qu'à celui d'une tombe. Et d'autres théoriciens affirment que la découpe des blocs, en particulier ceux en granit, semble indiquer l'utilisation d'outils capables d'égaler la précision d'une scie diamantée. Mais il n'existe aucune preuve que de tels outils aient existé dans l'Égypte ancienne, pas une seule. Pourquoi aucune autre civilisation ne l'a-t-elle reproduit? Si les anciens Égyptiens étaient capables de construire des structures d'une telle complexité, pourquoi sont-ils ensuite passés à la construction en adobe, en argile et avec des pierres plus basiques? Pourquoi les temples ultérieurs, bien qu'impressionnants, n'atteignent-ils ni la précision ni l'échelle des pyramides? Il semblerait que quelque chose ait été perdu ou que ce qui a été construit sous la 4e dynastie ne soit pas le fruit d'une évolution architecturale, mais plutôt d'un savoir emprunté ou hérité, un héritage que personne ne peut expliquer. La pyramide ne possède pas de plan. Aucune inscription n'explique comment elle a été construite, et aucun texte égyptien, même parmi les plus anciens, ne détaille sa méthode de construction. C'est comme si elle était apparue de nulle part, comme si elle avait toujours été là. De nombreux égyptologues reconnaissent cela comme l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie. Mais au lieu de l'étudier avec un esprit ouvert, ils préfèrent répéter une explication qui ne correspond pas aux preuves. On affirme qu'elle a été construite avec des outils primitifs et des milliers d'ouvriers, une affirmation que personne n'a réussi à reproduire avec succès à l'échelle réelle. Quel type de connaissances les constructeurs des pyramides possédaient-ils réellement? S'agissait-il d'une civilisation perdue dotée de compétences que nous n'avons plus aujourd'hui? Ont-ils été aidés par une culture avancée? Ou bien les pyramides n'ont-elles même pas été construites par les Égyptiens que nous connaissons, mais par quelque chose de plus ancien? L'ingénierie des pyramides ne défie pas seulement l'histoire. Elle défie la logique. Et cela, à lui seul, devrait tirer toutes les sonnettes d'alarme. Troisièmement, la Grande Pyramide n'a jamais été un tombeau. L'histoire officielle affirme que la Grande Pyramide de Gizeh a été construite comme tombeau monumental pour le pharaon Khéops, également connu sous le nom de Khéops, vers l'an 2500 avant Jésus-Christ. C'est la pyramide la plus grande, la plus ancienne et la plus complexe de l'ensemble de Gizeh. Mais il y a un énorme problème avec cette affirmation. Il n'existe pas une seule preuve solide pour l'étayer. Pas une seule inscription, ni un symbole, ni un seul texte hiéroglyphique à l'intérieur de la pyramide qui disent « Ici repose le pharaon Khéops », l'absence la plus flagrante de toutes, les hiéroglyphes. Contrairement aux autres tombes royales de l'Égypte ancienne, qui sont remplies d'art religieux, de textes funéraires, d'incantations et de symboles sacrés, la Grande Pyramide est totalement dépourvue d'inscriptions. Pas même le nom du pharaon. Ceci est profondément atypique. L'ego d'un pharaon n'aurait jamais permis que sa tombe reste sans signature. Pour les rois égyptiens, l'immortalité était en grande partie assurée par le souvenir de leur nom. Et pourtant, à l'intérieur de la pyramide la plus impressionnante jamais construite, Khéops n'a laissé aucune trace. La seule preuve est une peinture suspecte. En 1837, le colonel britannique Howard Vyse découvrit une petite chambre au-dessus de la chambre du roi, à laquelle on accédait qu'en brisant une partie de la structure à la dynamite. Là, il trouva une inscription peinte en rouge qui disait « Groupe de travail du roi Khéops ».
Cette découverte a été considérée comme la seule preuve directe reliant Khéops à la pyramide, et, depuis lors, elle a été utilisée comme preuve définitive. Mais au fil des années, cette preuve a été de plus en plus remise en question. Une falsification commode? Plusieurs chercheurs modernes, dont l'écrivain Graham Hancock et l'ingénieur Robert Bauval, ont suggéré que cette inscription aurait pu être falsifiée. Pourquoi? Parce que Howard Weiss était soumis à une pression intense pour justifier sa coûteuse expédition. Parce que personne d'autre n'a vu l'inscription avant qu'il ne brise la chambre. Parce que la peinture semble moderne, sans la patine ni l'usure que l'on attendrait après des milliers d'années. Et parce que le nom écrit, Khufu, est mal représenté par rapport à d'autres inscriptions officielles authentiques de la même époque. De plus, dans le journal personnel de Weiss, des pages ont été arrachées précisément les jours de la supposée découverte. Trop de coïncidences. Alors Khéops ne l'a pas construite? Beaucoup d'égyptologues traditionnels continuent d'affirmer que si, mais sans autre preuve que ce graffiti mal documenté. Et si Khéops ne l'a pas construite, alors deux options sont possibles. La pyramide existait déjà avant son règne, et il s'en est simplement attribué la propriété, comme l'ont fait d'autres pharaons avec d'anciens temples. Ou bien elle a été construite par une autre civilisation antérieure et sa véritable fonction s'est perdue dans l'histoire. Les deux idées dérangent le monde académique, mais elles prennent de plus en plus de poids en raison du manque de preuves directes et de la présence de preuves indirectes contraires. Tout cela nous amène à une question inévitable. Pourquoi continuons-nous d'enseigner qu'il s'agissait d'un tombeau? Est-il plus facile d'accepter un mensonge commode que de faire face à un mystère non résolu? Ou existe-t-il des raisons plus profondes, politiques, académiques ou même religieuses, pour protéger le récit traditionnel? Quoi qu'il en soit, la Grande Pyramide ne ressemble pas à un tombeau, n'agit pas comme un tombeau, et n'a rien qui la relie directement au pharaon auquel elle est attribuée. Alors, qu'était-ce vraiment et pourquoi nous acharnons-nous à le cacher? Quatrièmement, les pyramides comme générateurs d'énergie. L'idée peut sembler farfelue au premier abord. Une structure de pierre construite il y a plus de 4500 ans qui aurait généré de l'énergie? Mais à mesure que l'on étudie plus en profondeur la Grande Pyramide de Gizeh, ce sont les données techniques, et non la spéculation, qui ont mené à une conclusion troublante. Son design ne ressemble pas à celui d'une tombe, mais à celui d'un système fonctionnel, d'un mécanisme, d'une structure active. Chaque mesure, chaque angle, chaque matériau utilisé semble avoir une fonction précise, non pas cérémonielle, mais énergétique. L'ingénieur aérospatial Christopher Dunn, après des années d'études, a proposé que la Grande Pyramide ait été construite non pas comme un monument, mais comme un générateur d'énergie basé sur la résonance acoustique. Selon son analyse, la chambre du roi, entièrement faite de granit, agit comme une caisse de résonance. Le granit contient du quartz, un matériau piézoélectrique capable de générer de l'énergie lorsqu'il est soumis à une pression ou à une vibration. Les vibrations sismiques naturelles de la Terre, combinées au design interne de la pyramide, auraient créé une fréquence résonante qui s'amplifiait à l'intérieur des chambres. Les soi-disant cheminées, deux mystérieux conduits qui partent de la chambre du roi vers l'extérieur, n'ont pas de fonction funéraire, mais pourraient avoir servi de canaux pour l'énergie résonante ou même de sortie pour des particules ionisées. L'intérieur fonctionne comme un circuit. Pris dans leur ensemble, les éléments clés de la pyramide s'alignent davantage avec un design technologique que religieux. La grande galerie, un couloir incliné avec une précision mathématique qui aurait pu servir de chambre d'amplification des ondes sonores ou de la pression. La chambre de la reine aurait pu fonctionner comme une chambre d'équilibre ou de résonance secondaire. L'axe descendant et souterrain suggère la présence d'un système de connexion à une ressource souterraine d'eau ou de gaz, ce qui est essentiel dans les anciens systèmes énergétiques. Dunn et d'autres experts suggèrent que la conception complète de la pyramide semble orientée vers la capture, l'amplification et la direction de l'énergie. En 2018, un groupe de chercheurs de l'Institut de technologie laser de l'université ITMO, en Russie, a publié une étude dans le Journal of Applied Physics qui a confirmé quelque chose d'étonnant. La Grande Pyramide peut concentrer l'énergie électromagnétique en son intérieur et à sa base, en particulier dans les bandes de radiofréquence. Ce n'est pas une théorie alternative, c'est une expérience validée par des simulations scientifiques. Cela signifie que la pyramide possède une capacité naturelle à canaliser et amplifier les ondes électromagnétiques. Mais alors, pourquoi une tombe aurait-elle une telle propriété? Les matériaux n'ont pas été choisis au hasard. Le revêtement extérieur d'origine de la Grande Pyramide, aujourd'hui disparu, était constitué de calcaire blanc poli, hautement réfléchissant.
Cela l'aurait fait briller intensément sous la lumière du soleil, et peut-être même la nuit sous la lumière de la lune. Certains théoriciens affirment que ce calcaire, parfaitement poli, aurait également servi d'isolant électromagnétique. Le noyau est composé de calcaire plus dense et de granit, un matériau chargé de quartz comme mentionné précédemment, ce qui lui confère des propriétés piézoélectriques. Quel type d'énergie aurait-elle pu générer? Nous ne parlons pas d'électricité telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais plutôt d'un type d'énergie subtile, vibratoire ou électromagnétique, qui aurait pu être utilisé à de multiples fins: guérison, transmission de connaissances, altération des états de conscience ou même communication non verbale ou interdimensionnelle, comme le suggèrent certains chercheurs plus audacieux. L'idée n'est pas nouvelle. Les civilisations anciennes parlaient du pouvoir des pierres, des résonances sacrées et des temples vivants. Et si nous acceptons que la pyramide n'était pas seulement un monument, mais une machine fonctionnelle conçue avec précision, alors nous devons envisager une possibilité encore plus grande. Qui l'a conçue et dans quel but? S'agissait-il vraiment des Égyptiens de l'Ancien Empire? Ou ont-ils hérité de leur savoir d'une civilisation plus ancienne qui comprenait déjà le langage caché de la vibration, de la géométrie et de l'énergie? Cinquièmement, les preuves d'une civilisation antérieure. Pendant longtemps, on a supposé que l'histoire humaine avait commencé il y a environ 6000 ans, avec les premières villes mésopotamiennes et les dynasties égyptiennes. Mais aujourd'hui, cette chronologie est remise en question par des découvertes qui ne correspondent pas au récit officiel. Et l'un de ces défis les plus directs se trouve juste en face de la Grande Pyramide. Le Sphinx, une structure qui, à elle seule, pourrait réécrire l'histoire de la civilisation. Le Sphinx, situé sur le plateau de Gizeh, présente un motif d'érosion qui a suscité des décennies de débats. Le géologue américain, le docteur Robert Schoch, de l'Université de Boston, a été l'un des premiers à signaler quelque chose d'étrange. L'érosion du Sphinx n'est pas compatible avec le vent du désert. Elle est causée par l'eau de pluie, beaucoup d'eau, pendant une longue période. Cela indiquerait que le Sphinx a été sculpté à une époque où le climat de l'Égypte était humide et pluvieux, c'est-à-dire au moins entre 7000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, soit des milliers d'années avant l'émergence de l'Égypte antique. Schoch a été vivement critiqué, mais aucun de ses détracteurs n'a réussi à réfuter son analyse géologique. Et avec le temps, de plus en plus d'experts ont commencé à soutenir sa conclusion. Si le Sphinx est plus ancien que les dynasties égyptiennes, qui l'a construit et pourquoi? Certains chercheurs avancent qu'il a existé une civilisation avancée antérieure à l'Égypte connue, une civilisation qui n'a laissé ni texte ni tombe, mais bel et bien des monuments mégalithiques. Son héritage aurait pu être absorbé, dissimulé ou réinterprété par les pharaons qui lui ont succédé. Cette théorie ne repose pas sur des spéculations, mais sur une série d'anomalies archéologiques à travers la planète. Partout dans le monde, il existe des constructions mégalithiques qui présentent des motifs similaires à ceux des pyramides égyptiennes. À Göbekli Tepe, en Turquie, on a découvert des temples avec des colonnes sculptées il y a plus de 12 000 ans, une datation qui remet directement en question la théorie selon laquelle la civilisation aurait commencé il y a à peine 6 000 ans. À Pumapunku, en Bolivie, on a trouvé des blocs de pierre taillés avec une précision millimétrique, assemblés avec une ingénierie qui dépasse celle de nombreuses constructions modernes, sans que l'on sache comment ils ont pu réaliser cela il y a plus de 10 000 ans. À Baalbek, au Liban, il existe des plateformes de pierre avec des blocs pesant jusqu'à 1000 tonnes, dont l'ancienneté réelle fait encore débat, mais dont la construction reste inexplicable avec la technologie ancienne. Est-il possible qu'il ait existé une civilisation mère antérieure à toutes celles que nous connaissons, qui aurait transmis des connaissances en construction, en astronomie et en énergie aux cultures ultérieures? Manéthon lui-même, prêtre et historien égyptien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, a rédigé une chronologie dans laquelle il affirmait qu'avant les pharaons humains, les dieux avaient régné, puis les Shemsu-Hor, les suivants d'Horus, pendant des milliers d'années. La plupart des historiens modernes rejettent cela comme de la mythologie. Mais et si c'était en réalité une histoire codée? L'absence de documents ne signifie pas l'inexistence. Cela peut plutôt refléter une grande rupture dans le temps, une sorte de redémarrage civilisationnel après une catastrophe mondiale. Un oubli intentionnel? Certains chercheurs pensent que cette ancienne civilisation a disparu à cause d'une catastrophe naturelle, comme l'impact d'une comète ou un changement climatique extrême. D'autres soutiennent qu'elle a été effacée intentionnellement et que les rares vestiges qui subsistent, comme le Sphinx ou la Grande Pyramide, ont été appropriés, redessinés ou réutilisés à d'autres fins par les pharaons. Si cela est vrai,
alors les pyramides ne seraient pas un aboutissement, mais le vestige de quelque chose de bien plus ancien, plus avancé et plus énigmatique. Sixièmement, les textes qui évoquent un savoir interdit. Pendant des siècles, les égyptologues se sont concentrés sur les grandes constructions. Temples, pyramides, tombes royales. Mais il existe un autre type de témoignage, plus subtil et souvent ignoré. Les textes sacrés, les hymnes, les récits cosmogoniques et funéraires rédigés par les anciens prêtres égyptiens. Ils ne sont pas tous faits pour être interprétés littéralement. Certains sont des allégories, d'autres des avertissements. Et parmi eux, il existe des passages qui, lus avec attention et sans préjugés modernes, suggèrent l'existence d'un savoir oublié, délibérément caché et trop dangereux pour être révélé. Les textes des pyramides, les plus anciens écrits religieux connus d'Égypte, évoquent une époque antérieure au 2e millénaire avant Jésus-Christ, avant le règne des pharaons, lorsque les Nétérous, les dieux, marchèrent sur la terre. Selon ces textes, après le départ des Nétérous, arrivèrent à les Shemsu-Hor, les suivants d'Horus, des êtres de sagesse et de longévité qui régnèrent pendant des milliers d'années. Manéthon, historien égyptien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, écrivit que ces êtres gouvernèrent l'Égypte pendant plus de 13 000 ans avant les rois humains. S'agissait-il seulement de mythologie ou bien de l'écho d'une histoire ancestrale que l'humanité a déjà oubliée? Divers textes retrouvés dans des tombes de l'Ancien et du Moyen Empire font mention d'une structure scellée, d'une chambre spéciale, le lieu où dort la parole non prononcée, où le souffle éternel a été scellé dans la pierre pour ne jamais revenir dans le monde. Cette phrase apparaît avec de légères variations dans au moins 4 inscriptions différentes découvertes dans des temples de la Haute-Égypte. Certains experts estiment qu'il s'agit d'une chambre symbolique liée à la renaissance de l'âme, mais d'autres pensent qu'il s'agit littéralement d'une structure réelle et physique. Une chambre cachée sous terre, scellée depuis des millénaires et crainte même par les prêtres eux-mêmes. Les anciens Égyptiens ne considérèrent pas le son uniquement comme quelque chose d'audible. Ils le voyaient comme une force structurante de l'univers. En effet, ils croyaient que le monde avait été créé par la parole vivante de Ptah, et que les signes sacrés avaient le pouvoir de maintenir l'ordre cosmique. Les temples étaient conçus pour résonner. Les colonnes, les passages et les chambres des pyramides ne remplissaient pas seulement des fonctions architecturales, mais créaient aussi des environnements acoustiques contrôlés. Et si ces structures avaient été créées non seulement pour des rituels, mais aussi pour contenir, amplifier ou même emprisonner une énergie vibratoire. L'un des textes les plus troublants se trouve gravé sur les murs du temple d'Edfou. On y raconte l'histoire d'une civilisation ancienne, détruite par une grande catastrophe, dont les survivants sont arrivés en Égypte et ont construit les premiers temples de pierre. Sur ces murs, il est également question d'une île de la création, où étaient conservés les secrets des bâtisseurs célestes. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une référence symbolique à la pyramide ou à ce qui se trouve en dessous. Qu'est-ce que les anciens gardaient réellement? Si ces textes ne sont pas seulement de la poésie, s'ils décrivent réellement une sagesse oubliée, alors nous devons nous demander, qu'est-ce que le souffle éternel? Que signifie le mot non prononcé? Et que se passerait-il si ce qui est scellé venait à être libéré? Certains chercheurs pensent que ces fragments font référence à une technologie fondée sur la vibration et la conscience, un savoir capable de modifier la matière ou même l'esprit humain. D'autres estiment qu'il s'agit d'avertissements concernant un danger réel, une entité, un objet ou une énergie qui aurait été enfermée pour le bien du monde. Septième, la vérité qui est niée d'en haut. À ce stade de la vidéo, tu t'es peut-être déjà posé la question toi aussi. Si les preuves sont si évidentes, si les anomalies historiques et scientifiques sont si nombreuses, pourquoi n'admettons pas officiellement que quelque chose ne colle pas dans l'histoire des pyramides? La réponse est aussi inconfortable qu'inquiétante, car l'admettre changerait tout. Qui décide de ce qui peut être su? Dans le monde académique, en particulier dans des domaines comme l'archéologie et l'égyptologie, il existe une structure rigide de contrôle du savoir. N'importe qui ne peut pas accéder au site, n'importe qui ne peut pas fouiller, forer ou enquêter librement. Tout nécessite des autorisations du gouvernement égyptien, des validations d'universités, la collaboration d'institutions internationales, et surtout, il faut s'aligner sur le récit officiel. Ceux qui s'écartent trop, qui remettent ouvertement en question, qui proposent des théories non traditionnelles, sont marginalisés, discrédités ou tout simplement réduits au silence. En 2017, le projet international Scan Pyramids, utilisant la technologie de la myographie,
a détecté un immense vide à l'intérieur de la Grande Pyramide. Une chambre jamais vue auparavant, de plus de 30 mètres de long, parfaitement symétrique et sans accès connu. La découverte a été publiée dans la revue Nature, avec un soutien scientifique. Pendant des semaines, ce fut une nouvelle mondiale. Et ensuite, le silence. Aucun forage n'a été autorisé. Aucune tentative d'entrée n'a été faite. Aucune explication n'a été donnée sur ce que cela pourrait être. Simplement, le sujet a disparu du débat public. Aucune expédition ultérieure n'a été officiellement annoncée pour explorer cet espace, comme s'il n'avait jamais existé. Que se passerait-il si la vérité était révélée? Accepter que les pyramides ne sont pas des tombes, qu'elles n'ont pas été construites par les pharaons connus, qu'il existe des chambres secrètes, des textes contenant des avertissements, une technologie impossible. Cela impliquerait de réécrire l'histoire de l'humanité, pas seulement celle de l'Égypte, mais celle de nous tous. Et avec cela, des institutions entières vacilleraient, des systèmes éducatifs qui ont enseigné une version réduite depuis plus de 100 ans, des musées et des universités dont le prestige repose sur cette narration. Et peut-être, le plus délicat, des croyances religieuses, idéologiques et politiques qui reposent sur l'idée que notre histoire a commencé il y a seulement quelques millénaires. Peux-tu imaginer ce que cela signifierait d'admettre qu'il y a eu une civilisation avancée avant l'histoire officielle, ou qu'il existe des structures capables de générer de l'énergie, d'altérer la conscience ou d'enfermer quelque chose d'inconnu sous nos pieds? Ce n'est pas de l'ignorance, c'est du contrôle. Nous ne sommes pas face à une simple erreur historique. Nous sommes face à une vérité dérangeante qui a été soigneusement enterrée, car révéler cette vérité signifie perdre le contrôle du récit. Et celui qui contrôle l'histoire, contrôle la perception du présent, et s'ils savent déjà ce qu'il y a et qu'ils le protègent. Certains affirment que certains secteurs du pouvoir savent déjà ce qui se trouve à l'intérieur de la Grande Pyramide, qu'il ne s'agit pas d'ignorance, mais d'une dissimulation délibérée, une chambre scellée qui ne sera jamais ouverte au public. Une technologie qu'il n'est pas opportun de révéler ou un secret trop ancien et trop dangereux pour être dévoilé? Peut-être que les véritables recherches ont déjà eu lieu, mais pas en direct, pas dans les médias et pas pour toi. Les pyramides d'Égypte ne défient pas seulement notre technologie, elles défient aussi notre histoire, notre compréhension et peut-être notre sécurité. Car si elles n'étaient pas des tombeaux, si elles n'étaient pas des temples, alors elles étaient autre chose. Et si elles étaient autre chose, qui les a vraiment construites? Et dans quel but? Peut-être ne sommes-nous pas face à des ruines du passé. Peut-être sommes-nous face à des structures actives, scellées, qui attendent que nous les réactivions ou que nous commettions l'erreur d'essayer de le faire. Like et abonne-toi si tu as aimé cette vidéo et n'oublie pas, nous sommes The Untold.